Donc discours de Alain Turby, maire de Carbon-Blanc. Madame la conseillère départementale, mes chers collègues des conseils municipaux de Carbon-Blanc et Sainte-Eulalie, j'ai vu quelques collègues de Sainte-Eulalie présents dans la foule, nombreuses aujourd'hui. Mesdames et messieurs les représentants des autorités religieuses, civiles et militaires, je crois savoir que le père Arnaud, qui est notre nouveau curé, assiste à cette cérémonie. Mesdames, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les présidents de sections et d'associations, mesdames, messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les enseignants, chers enfants de ce territoire, Carbon-Blanaises, Carbon-Blanais, mesdames et messieurs, la liste des adresses de ce discours est particulièrement longue, l'occasion le justifie. 11 novembre 1918, 11 novembre 2018, il y a très exactement 100 ans, se signait l'armistice de la Première Guerre mondiale, la plus meurtrière des guerres que notre pays ait connue. Dans les différentes manifestations qui se sont déroulées à Carbon-Blanc, lui ayant permis cette année encore de bénéficier du label national Mission Centenaire, j'ai pu lire entre autres, avec attention, les lettres qu'auraient pu écrire les contemporains de la Première Guerre mondiale sous la plume et l'imagination des élèves de CM2 de l'école Barbou que nous avons entendu encore tout à l'heure. Eh bien, j'aimerais vous faire lecture de la vraie déclaration faite par Paul Morel, maire de Carbon-Blanc à l'époque, prononcée le 1er décembre 1918 en séance du conseil municipal. Mes chers collègues, tous nos ennemis ont maintenant capitulé. Qui de nous eût osé formuler l'espoir lors de notre dernière session, et malgré la magnifique avance réalisée par nos armées depuis le 18 juillet, que nous aurions la joie de célébrer leur triomphe définitif au moment de notre session de novembre. Dans ces heures inoubliables, les morts glorieux dont le sacrifice a payé notre victoire ont droit, les premiers, à notre pieux souvenir et à notre reconnaissance infinie. Saluons avec respect leur mémoire à jamais sacrée. Honneur aussi au chef éminent de notre gouvernement, Georges Clemenceau, le grand Français, dont l'inébranlable énergie, inspirée par le plus ardent patriotisme, a si puissamment aidé au salut de la patrie. Fin de citation. Dans ce discours, Paul Morel est surpris de la rapidité de la victoire finale. En effet, l'année 1918 a mal commencé pour la France et ses alliés. Libérés du front Est, après la reddition des armées russes, les Allemands ont lancé de grandes offensives victorieuses sur le front Ouest. Début juillet, ils sont à 70 km de Paris. Jamais ils n'avaient été si près. Les tirs de leur célèbre canon, la Grosse Bertha, menacent la capitale. Mais, comme le remarque le maire du Carbon-Blanc, à partir du 18 juillet, commence la magnifique avancée réalisée par nos armées. C'est le début de la deuxième bataille de la Marne, première de plusieurs grandes offensives qui conduisent l'état-major allemand à demander la fin des combats au début du mois de novembre. Des personnalités ont permis cette victoire. Paul Morel cite Clemenceau, mais il convient aussi de rappeler le génie militaire du général Foch, promu chef d'état-major unique des armées alliées, et bien sûr, le soutien de nos indéfectibles amis américains, comme nous l'avons célébré ici l'an dernier. Dans son discours, Paul Morel ne manque pas de rendre hommage aux morts glorieux dont le sacrifice a payé notre victoire. Au Carbon-Blanc, puisqu'à l'époque on disait au Carbon-Blanc, 22 jeunes hommes sont morts pour la patrie. Leurs noms sont inscrits sur ce monument aux morts. Chaque année, et plus particulièrement aujourd'hui, en ce jour du 100e anniversaire de la fin de la guerre, nous leur rendons hommage, selon le vœu du maire de l'époque, puis des autorités nationales. Ce souvenir est essentiel. Nous perpétuons cette tradition, parfois avec un automatisme un peu trop perceptible. Aujourd'hui, nous sommes heureux, et je veux
vous remercier de vous voir aussi nombreux. Le conseil municipal de Carbon-Blanc se joint à moi pour souhaiter votre mobilisation lors de commémorations moins spéciales. Ces cérémonies sont l'occasion de regarder notre histoire les yeux dans les yeux. Durant la semaine qui s'est écoulée, vous avez pu visiter l'exposition organisée par Hervé Dussol et M. Jacques Schrader. Grâce à eux, nous avons pu nous immerger un peu plus à ce que pouvait être la vie à l'époque. Lors de la discussion que j'ai pu avoir avec Jacques Schrader, nous avons évoqué le poids de l'histoire et l'analyse que nous en faisons, parfois, aujourd'hui. Bien sûr, il est sain de regarder l'histoire avec nos yeux de contemporains. Pouvoir nous inspirer du passé dans le contexte d'aujourd'hui est essentiel. Mais nous devons aussi savoir regarder l'histoire dans le contexte de l'époque. Critiquer les choix des uns et des autres plusieurs décennies après l'événement, bannir de la mémoire collective des réalités historiques, c'est le choix que nous faisons si nous nous restreignons à la perspective contemporaine. Quels auraient été nos choix si nous avions vécu il y a 100 ans, dans le contexte de l'époque, en temps de guerre, de pénurie, sans les moyens de communication d'aujourd'hui? Lorsque les acteurs de la troupe du théâtre en vrac jouent de chair et de boue, ils nous propulsent dans le contexte de l'époque. Ce travail-là est essentiel pour mieux appréhender les choix, les décisions, l'histoire avec un grand H. Pour que les plus jeunes d'entre nous puissent comprendre, je vous renvoie aux paroles de cette chanson de Jean-Jacques Goldman, né en 17 à Leidenstadt. On ne saura jamais ce qu'on a vraiment dans nos ventres, caché derrière nos apparences, l'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau, ou le pire ou le plus beau. Serions-nous de ceux qui résistent, ou bien les moutons d'un troupeau, s'il fallait plus que des mots? Se repositionner dans le contexte avant de juger, faire référence à l'histoire, c'est aussi se rappeler le contexte historique. Quand nous chantons ou que nous jouons la Marseillaise aujourd'hui, nous devons nous rappeler que la symphonie de nos cordes vocales et des instruments de musique ne sont pas à retranscrire aujourd'hui dans leur sens littéral, mais bien dans le contexte originel de ce qui est devenu notre hymne national. J'aimerais adresser mes plus vifs remerciements à ceux qui, au sein de l'école de musique de Rémi Favol, avec le soutien de la présidente de la SCJB, se sont mobilisés pour être présents aujourd'hui et interpréter tout à l'heure la Marseillaise. Je sais que pour certains d'entre vous, accomplir cette tâche relevait de l'effort. Il est nécessaire pour participer à l'instant de cohésion que nous vivons à ce moment précis. J'aimerais aussi remercier toutes celles et ceux qui ont permis que Carbon-Blanc célèbre dignement depuis 2014 le centenaire de la Première Guerre mondiale. Les élus et les services municipaux, les enseignants, les associations, les citoyens volontaires. J'ai une pensée émue pour Yves Castex qui est dans ma perspective directe et qui participe toujours avec beaucoup d'entrain à nos manifestations. À tous, je souhaite dire simplement merci et bravo pour votre engagement à nos côtés, au service de cette mémoire collective. Il y a aussi quelqu'un que je souhaite remercier plus particulièrement et j'espère, mesdames et messieurs, que vous le comprendrez. C'est bien sûr mon premier adjoint, Jean-Paul Grasset. En charge de l'organisation de ces cérémonies patriotiques, j'aimerais te dire, mon cher Jean-Paul, que si l'ami te remercie, le maire souhaite que soit mis en lumière ton dévouement dans les missions qui sont les tiennes. Hier soir à Châteaubriand, tu étais Paul Morel, notre maire en 1918. Grâce aux bénévoles du Théâtre en Vrac et de la Troupe du Bon Temps, d'HQF, du Comité des Fêtes et des Loisirs, des sections de la SCJB et de l'Omnisport, nous avons revécu ce banquet de 15 novembre 1918 dans un esprit de cohésion et de partage que nous avons tous pu apprécier. Tu prenais ton rôle à cœur et je me disais que tu aurais fait un très bon maire pour Carbon-Blanc. D'ailleurs, je sais que c'est avec un engagement sans faille que tu assures l'intérim en mon absence. Pour clore ces remerciements, j'aimerais enfin me tourner vers ceux qui feront l'avenir de notre pays et de Carbon-Blanc aussi. Je veux parler des enfants des écoles et des collèges. Et du collège, pardon. Vous avez fait le choix de participer à cette cérémonie ce matin. Je salue bien sûr le dévouement de vos enseignants, souvent initiateurs de projets. Celui de vos parents qui vous soutiennent, mais c'est aussi vous que je souhaite remercier.
j'émets le vœu que cette cérémonie reste gravée dans votre mémoire. Vous avez lu les lettres imaginées ou réelles de Poilu, des poèmes. Vous allez lire les noms des morts pour la France. Vous devez garder en mémoire qu'ils avaient l'âge d'être votre grand frère. Ils ont donné leur vie pour que vous puissiez vivre la vôtre. Nous comptons sur vous pour qu'un jour vous le disiez à vos propres enfants. Le président Emmanuel Macron l'a dit hier, dans la clairière de Rotonde, en compagnie d'Angela Merkel, la chancelière allemande, à des jeunes qui assistaient aux cérémonies de commémoration nationale. Quand l'Europe, d'après la Seconde Guerre mondiale, s'est construite, elle a utilisé ce qui a permis sa destruction, à savoir le charbon et l'acier, pour construire la paix entre les nations qui la composent. Dans quelques mois, mesdames et messieurs, nous, citoyens européens, nous nous exprimerons pour dire quelle Europe nous voulons. Nous ne devons pas chercher à opposer les nations européennes. À chaque fois que nous l'avons fait, nous avons plongé vers le chaos. En 2118, il ne faudrait pas que celui qui s'exprimera peut-être ici à ma place ait à expliquer le contexte historique d'une funeste décision. Nos aînés, ceux qui ont souffert et sont morts pour la patrie, seraient fiers de nous. Par notre présence, nous reconnaissons que nous leur sommes redevables, car ils ne sont pas morts pour rien. Il nous est difficile de comprendre aujourd'hui les raisons qui ont poussé ces millions de jeunes hommes à aller jusqu'au sacrifice suprême. Comme en 1918-1919, nous sommes à un moment critique de l'histoire, entre deux mondes, pour reprendre le titre que nous avons donné cette année à nos manifestations commémoratives. C'est en regardant la réalité historique telle qu'elle a été, avec les horreurs des souffrances des poilus dans les tranchées, mais aussi la grandeur du sacrifice de ceux qui ont su donner leur vie pour défendre leur patrie et ses valeurs, que nous pourrons préparer un avenir conforme à cet idéal de paix né de la Grande Guerre. Au terme de ce trop long discours, rien ne saurait mieux conclure ces 4 années de commémoration au cours desquelles nous nous sommes réappropriés la Première Guerre mondiale que cette phrase d'Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, inscrit au fronton du cimetière allemand d'Andilly en Meurthe-et-Moselle. Les tombes de soldats sont les grands prédicateurs de paix. Vive Carbon Blanc, vive l'amitié entre les nations, vive l'Europe, vive la paix, vive la République et vive la France.